Bonjour à tous, Bonjour à tous. soyez les bienvenus. On espère que vous allez bien. Vidéo de canalisation ce matin. J'ai entendu avant la vidéo qu'il y avait beaucoup de déceptions. On vous encourage à continuer. On vous dit ne baissez pas les bras. C'est ce que j'ai entendu avant la vidéo, qu'il y avait un sentiment de déception. Alors pas du découragement, mais une déception par une situation. Déconvenu. Voilà. Et les guides vous disent ne vous découragez pas. Donc tenez bon, ils vous disent. Ça veut dire que vous allez arriver sur une résolution. Et Michael me dit, pour certains, vous n'êtes pas loin. Yes. Donc c'est positif. Allez, oui. C'est parti. On est parti. Il y a des envies d'autres choses ici. De s'envoler. Bien. Alors, nouvel amour qu'il faut faire descendre, vous dit Michael ici. Alors, c'est une nouveauté dans l'amour. Il y a quelque chose à faire descendre que vous n'avez pas fait descendre. Ce que je perçois, ce qu'il me montre, c'est que ça reste en suspension. Alors, d'accord. Il me dit, vous êtes prêt à accueillir la nouveauté dans l'amour. Donc ça, bravo. D'accord. Vous avez parcouru un certain chemin. Et donc là, il vous encourage maintenant à faire descendre ce qui reste dans les pensées ici. Ici, il y a des actions à porter sur l'engouement de l'amour, sur la création de l'amour, sur tout ce que peut représenter l'amour dans la nouveauté. Il me dit qu'il y a beaucoup de peur. Vous avez beaucoup de peur et c'est pour ça aussi que certains vous freinez les choses, on le voit bien, puisque vous ne faites pas descendre dans la matière. Donc vous y pensez, mais vous n'agissez pas. Oui, ça reste en suspension. Et on me dit c'est normal parce que c'est l'état d'esprit qui a peur, on me dit, de vivre le rêve dans la réalité. Et donc là, ce qu'on nous demande tout à chacun, c'est vraiment de ressentir ce qu'on veut vivre. Et on me dit de l'accepter aujourd'hui. Dans la vibration, c'est comme si vous deviez être dans le ressenti de ce que vous voulez vivre. C'est-à-dire de ne plus poser de distance ou de barrière vis-à-vis de ces rêves qui doivent devenir réalité. Et on vous dit ça passe par la vibration du corps, du ressenti, parce que c'est dans cette... on me dit c'est dans cette phase-là, c'est-à-dire cette façon-là d'accepter la réalité, que vous allez pouvoir ancrer votre vie. Le but, c'est de ne plus être dissocié par les pensées, ici. Mais vraiment que les pensées deviennent, fassent corps avec le corps, en fait, avec le véhicule terrestre, j'entends. Et donc, il y a des désirs profonds ici qui doivent vraiment être acceptés dans le positif pour pouvoir vivre ce que vous avez envie de vivre. On me parle de nettoyage, il y a des peurs qui appartiennent au passé. Concernant la relation d'amour, il y a des craintes, ce qui est légitime, je le vois bien, on me le montre bien. Mais Michael vous dit, il est temps de fermer les portes du passé et de créer la nouveauté dans cette quête de l'amour. Et là, j'ai mon chakra cœur qui s'ouvre quand je vous dis ça. Il y a vraiment, là, vous avez vraiment des expérimentations à vivre dans l'amour qui sont nécessaires et indispensables à vos guérisons. Et pour pouvoir les vivre, il faut ancrer les pensées, il faut créer ce que vous pensez ici. Et ça me fait mal à la tête parce que pour vous, c'est difficile. Je le ressens bien. Il y a des blocages, mais on me dit que ce sont des blocages du passé, ils n'appartiennent plus à cet instant présent. Oui, il se peut qu'il y ait des nettoyages par rapport à ça. On me dit, vous nettoyez tous les systèmes, moi on me montre d'enfermement, les systèmes de privation, de possession aussi. Pour certains, vous êtes en train de vous ouvrir à l'amour dans une vertu, une vertu pure du cœur en fait. Et c'est tous les schémas de déconstruction qui sont en train aujourd'hui d'être nettoyés. Donc on vous dit, il faut les traverser pour pouvoir aujourd'hui vous ouvrir à l'authenticité de l'amour, à la vérité, à la véracité même de l'amour.
Alors pour d'autres, on vous dit que cette émanation, cette vibration d'amour dans la nouveauté, ça va être une initiation pour vous, parce que, il y a des réticences aujourd'hui, dans la puissance de l'amour. Alors, comment je pourrais vous le formuler? Il me montre que, pour vous, l'amour, représente un certain état, heu, mais c'est pas quelque chose aujourd'hui, qui vous est possible d'atteindre. Vous voyez? Et je le vois bien, il y a comme une forme d'obstruction, une forme de rigidité, et pour vous, ce sont ces espaces-là que vous allez devoir ouvrir, et Michael vous dit, là, vous êtes à l'orée d'un nouveau parcours. Donc vous d'accord. Michael me dit, vous allez découvrir l'amour. Donc pour d'autres, c'est vraiment un chemin initiatique que vous empruntez ici. Et c'est normal que vous vous sentiez, peut-être un peu perdu, que vous ne savez pas toujours quoi faire ou comment le faire, mais l'important, est de, vous laisser aller à ce que vous ressentez dans l'instant, et on vous dit à vous laisser guider par l'instant. D'accord? Donc là, il y a vraiment une nouveauté qui s'installe ici, sur le plan vibratoire du cœur, sur le plan vibratoire de l'amour. Il y a des appels, il y a des besoins ici. Vous êtes, c'est comme si vous lanciez des appels à l'amour, vous voyez? Et là, c'est très bien parce que ce que je vois, c'est que ça y est, vous êtes prêts à lancer ces appels. Donc si vous lancez ces appels, ça veut dire que incessamment sous peu, vous serez prêt à recevoir l'amour. Hein? Allez. Ah bah 2 cartes. Danser avec la vie. Il faut partir. Vous devez quitter un espace d'enfermement ici. On me dit, ou de limitation. On vous dit soyez rapide. Ouais. J'entends soyez rapide. C'est sortir d'eux. Alors, soyez rapide. Vous avez besoin de vous mettre en quête de ce voyage. Alors, d'accord. Michael me dit, pour certains, il n'y a pas de réflexion à avoir. Préparez-vous, partez. Alors, je ne sais pas ce que vous devez quitter, mais c'est, vous le savez, vous êtes appelé, on vous dit, préparez-vous, partez. Pour d'autres, c'est l'appel du voyage, c'est l'appel de la découverte, c'est l'appel d'un nouveau monde, d'une nouvelle vie. Donc, vous quittez pas forcément une personne, mais vous quittez un contexte ici. Et le but de ce nouveau voyage, de cette nouvelle vie, c'est l'engouement au voyage, l'engouement à la vie, c'est cette ouverture à la découverte. Vous, pour d'autres, vous ouvrez une sacrée porte de ce que vous n'avez jamais découvert dans cette vie, ici. Oui, puis c'est l'envie qui prédomine, c'est-à-dire que c'est l'envie qui est plus imposante que tout le reste. On voit les deux chevaux, dans l'énergie, c'est comme s'ils explosaient quelque chose. Hein, ils partent d'eux et on me dit c'est des béliers, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment ouvrir l'énergie. En haut, on a la vision avec le personnage qui a une vision claire de là où il veut aller. Et au milieu, on me dit c'est tout l'espace des croyances, des pensées enfermantes. Et on vous dit il ne faut plus aujourd'hui vous fier à ces pensées-là, puisqu'elles ne définissent pas l'état où vous êtes. Hein, c'est simplement dans cette énergie globale, on me dit, la vision associée à l'énergie de l'envie ici, qui doit vous diriger. Et diriger vers quoi? On vous dit ici, il y a vraiment une ouverture de la danse avec la vie. Michael vous dit, soyez plus curieux, laissez-vous aller à la curiosité. Pour certains, vous avez, c'est comme si vous regardiez, vous savez, au-dessus d'un mur, mais vous n'osez passer ce mur, vous voyez? Et pourtant, vous êtes appelé, ça, de l'autre côté, c'est, comment dire, c'est jovial, c'est rieur, il y a un nouveau paysage, il y a des formes que vous ne connaissez pas. Et là, vous êtes appelé à passer ce mur pour la curiosité. Vous avez des choses à découvrir. Vous avez des choses à découvrir qui vont être en lien aussi avec un potentiel. C'est ce qui va vous aider à révéler un certain potentiel. Et on vous dit, si vous n'activez pas cette curiosité,
eh bien vous resterez sur le côté du mur, à longer le mur, d'accord? Euh, et c'est un cycle qui va se répéter. Donc à un moment donné, vous serez de nouveau poussé à passer ce mur ici, hein. Donc là, c'est un dépassement, mais c'est courir, c'est se diriger vers la vie pour toutes les personnes qui se sentent concernées ici. C'est mettez-vous en route, mais vous voyez bien que le chariot, il est au galop, les chevaux sont au galop. Donc là, on s'empresse un peu. Il n'y a pas de précipitation, mais on passe la vitesse supérieure ici, vers la vie. D'accord? C'est ce que j'entends. Oui, puis c'est ouvrir les espaces de magie ici. On me dit, c'est ne plus être dans l'observation de la magie de la vie, mais c'est arriver à rentrer dedans, en fait, à faire partie de cette magie de la vie. On vous dit, pour certains, il y a vraiment des ouvertures vis-à-vis de l'esprit rationnel. Rationnel limitant, j'entends. C'est comme s'il fallait aujourd'hui accepter que la représentation du monde n'est pas forcément la conception qu'on en a dans l'observation. Et il y a peut-être des ouvertures ici sur la conception de la vie, sur ce qu'elle est, que vous devez peut-être accepter pour pouvoir avancer. On me dit qu'il y a des états d'esprit, de croyances qui vont changer pour certains. Et donc on vous dit, ouvrez-vous à cette nouveauté, à ce changement, pour pouvoir aujourd'hui laisser libre circulation dans les énergies. C'est un nouvel espace vibratoire de joie et de plaisir qui est à pousser ici. C'est-à-dire que soit vous quittez un contexte, soit vous quittez un tiers, d'accord, une personne, et quoi qu'il arrive, vous allez retrouver un sentiment joyeux, vous voyez? Et c'est ce sentiment joyeux qui va déclencher et révéler des potentiels qui aujourd'hui ne sont pas encore révélés. Vous avez besoin de ça. Pourquoi ? Parce que quand on quitte quelque chose qui nous enfermait ou qui nous dévalorisait, bien on n'a pas la possibilité de rayonner et d'être soi. Quand vous quittez ces espaces-là, c'est un nouveau rayonnement qui s'offre à vous-même. Et c'est pour ça que pour certains, vraiment, il y a des choses qui vont se révéler ici. On vous dit vous avez le droit d'être heureux ou heureuse. Je retire une. Waouh. Bon, bah vous, c'est là, tout est là. C'est la fête. Tout est réuni ici. On vous dit pour vivre, mais pour vivre heureux ici. C'est juste, Michael me dit, il y a juste quelque chose qui reste encore à aligner. C'est peut-être le champ des possibles. Alors, on vous dit, oui, je vois ce que tu veux dire. On vous dit, tout est réuni dans ce que vous vivez, dans le contexte où vous évoluez, d'accord ? On vous dit, regardez les richesses, regardez la joie, regardez les plaisirs, regardez le contexte, regardez le relationnel, d'accord ? Parce que là, c'est comme si vous étiez arrivé à un passage, mais un passage important, parce que pour moi, vous êtes à l'orée d'une construction solide ici. Même si le reflet de la réalité ne vous porte pas vers ça. Ce qu'on me dit, c'est qu'il faut changer votre regard sur la réalité aussi. Parfois, on ne voit pas ce qui vient dans la construction, et on me dit on a tendance à ancrer des manques dans l'observation. Alors qu'en fait, dans la vibration, la construction est déjà là. Et là, c'est ce qu'on vous demande de ressentir. Il faut rester assez proche de cette vibration-là, du ressenti, que la construction est là, est déjà là. On vous dit mettez de la couleur, portez peut-être de la couleur ici. La valeur. Vous avez besoin par la vision, de regarder des couleurs chatoyantes, on me dit, ou de porter des couleurs chatoyantes pour pouvoir vous aligner au changement. Ici, notre 3 de Pentacle, elle nous indique une transformation conséquente avec la nouveauté. Donc vous avez besoin de vous aligner. Et c'est peut-être pour ça que vous ne voyez pas encore que tout est réuni ici pour construire quelque chose de fiable, quelque chose de solide, quelque chose de durable, mais surtout quelque chose qui va vous porter à bonheur. D'accord. Ici. Oui, on me dit c'est parce que vous avez construit différemment de la norme.
Donc vous n'avez pas commencé par les mêmes choses. Peut-être que vous avez commencé par construire le relationnel avant de construire les pierres. Et ce qu'on me montre, c'est que sur la construction visible, aujourd'hui, il y a peut-être cette sensation de retard ou de vide. Et on vous dit, c'est pas du tout à prendre en considération, puisque vous avez commencé par d'autres bases. Et on vous dit, prenez conscience de ces bases qui sont établies, qui sont déjà construites, parce qu'on me dit, ce sont vos pierres fondatrices. Et plus vous allez, il n'y a pas de souci, plus vous allez avoir conscience de ce que vous avez construit dans l'ordre des priorités, et plus ça va être, on me dit, facile, parce qu'il y a une facilité quand même qui vient avec, de vous diriger vers la construction matérielle. Alors, moi, ce que me montre Michael, 3 premiers chakras du haut, donc coronal, 3e œil, gorge. Vous allez devoir aligner vos pensées à ce que vous savez pour les exprimer. Pour d'autres, c'est les 3 chakras du bas. On vous dit racine, sacré, plexus solaire. Réalité, créativité, ressenti. Pour d'autres, vous allez devoir travailler sur les 3 chakras du haut et pour certains, vous allez devoir travailler sur les chakras du bas. Donc en fonction de vos ressentis, vous savez aujourd'hui ce qui vous porte préjudice, si ce sont les pensées, la vision, vous c'est les chakras du haut. Si c'est plutôt l'ancrage, la réalité, la construction, ça va plutôt être les chakras du bas. Et on vous dit portez les couleurs en conséquence. Il insiste vraiment sur mettez de la couleur dans vos vies. Qu'elle vous dit. De la joie. Oui. On ne me dit pas la fausse joie. Non. Pas celle qui fait bonne figure. C'est une joie profonde qu'on évoque. C'est une joie, on me dit, qui habite l'espace de l'être. Donc c'est quelque chose qui va venir vous habiter de l'intérieur. Il n'y a pas forcément besoin de l'exprimer vers les extérieurs. On me dit c'est quelque chose qui va plutôt prendre place à l'intérieur de vous et vous allez ressentir comme une fusion, comme une transformation intérieure. Changement d'état d'esprit, on me dit, mais surtout changement vibratoire. Puisque le changement de vibration ici n'appartient pas, on me dit, au domaine de la pensée, c'est comme si c'était beaucoup plus profond que ça. Et dans cette acceptation du changement, de la transformation, on me dit, vous allez voir les choses différemment. Mais ça sera une conséquence. C'est-à-dire qu'il faut d'abord changer la vibration pour pouvoir porter à changement l'observation de votre réalité ou de vos rêves. Donc là, c'est extrêmement positif ici. Bravo. Oui. Allez. Félicitations. Ah, moi je la garde à l'envers. Elle est à l'envers. Ok, oula. Ouais, là c'est plus chaud. Bon. Vous voulez construire. Vous avez envie de nouveautés dans la construction. C'est ce que me montre Michael. Michael me dit, vous n'êtes pas prêt. Alors, c'est pas évident à entendre. Alors, oui, parce qu'ils sont décidés. C'est légitime de vouloir construire, d'accord ? Mais il y a quelque chose qui fait que ça renverse constamment cette construction aujourd'hui. Et moi, il me dit, c'est parce qu'aujourd'hui, vous devez vous réapproprier une puissance, une force et un pouvoir dans l'affirmation et dans la décision. Ici. Ici, ça veut dire que pour certains, vous avez une décision à prendre et ça va être en conséquence de cette décision que vous allez pouvoir vous ouvrir les portes de la construction. Et non seulement ça vous ouvre les portes de la construction, mais il me dit, ça vous monte aussi sur un plan de conscience plus haut. Aujourd'hui, si vous construisiez directement, sans prendre les décisions qui s'imposent pour vous, vous voudriez construire sans décider, vous voyez. Michael me dit, ce serait voué à l'échec. Ce serait déconstruction sur déconstruction. Et pour d'autres, il me dit, c'est ce que vous vivez, c'est déconstruction sur déconstruction. C'est-à-dire que vous avez l'illusion que ça se construit, et quand vous commencez à monter vos murs, le sol s'effondre, se dérobe sous vos pieds. Et Michael me dit, oui, c'est parce que vous n'avez pas décidé. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas décidé ici ? Ici, je vois des personnes qui n'ont pas décidé si elles œuvrent pour le bien ou si elles œuvrent pour le mal.
C'est la première chose qu'il me montre. Pour d'autres, vous n'avez pas décidé si vous œuvrez pour vous, si vous œuvrez pour les autres. Oui, il y a un choix. Il y a un choix qui n'est pas encore établi. Et on vous dit, sans ce choix-là, la construction, elle est bancale. Parce qu'on me dit, tout découle de ce choix. Positionnement. Il y a des... Il y a des images de reconnaissance à lâcher, me montre Michael, vis-à-vis de certaines personnes qui vous entourent. Alors ça peut être les parents aussi, ça peut être des enfants, ça peut être des amis, ça peut être de la famille en général, ou un contexte professionnel. Ici, alors Oui. Est-ce que vous construisez par rapport à l'image des autres, par rapport à l'image que vous allez renvoyer? Est-ce que c'est comme une revanche sur certaines relations, ou est-ce que c'est vraiment la construction, on me dit, dans la pureté, pour vous, pour votre bien-être? Et c'est cette dissociation, on me dit, ce positionnement aujourd'hui qu'il faut réaligner, parce que ça n'a pas été clairement défini. C'est un positionnement de pouvoir. Vous voyez, cet escalier tournant là, tout au fond, c'est la lumière qui sort. Et c'est comme si vous allez devoir, Michael me dit, il faut descendre très profondément. En fait, il faut descendre au fond de la cuve pour aller la gratter, la vider, la nettoyer, pour pouvoir remonter en puissance et en force. Et donc là, vous ne serez plus malmené, vous ne serez plus en disharmonie, vous ne serez plus en dualité parce que vous saurez, on me dit, ici. Oui, j'ai des personnes qui ont un fort pouvoir au niveau de la tête, donc c'est un fort pouvoir de décision, mais qui se heurtent à des murs au niveau énergétique. Et donc là, on vous dit, c'est pas en forçant la décision que vous allez y arriver, c'est en harmonisant la décision à votre énergie. Et on vous dit de composer avec la justesse. Aujourd'hui, c'est vraiment ce positionnement vis-à-vis de la justesse pour vous et aussi vis-à-vis des autres. Parce qu'on me dit la justesse pour soi, ça, c'est pas par rapport à une prise de pouvoir sur les autres, que vous allez pouvoir aujourd'hui vous positionner dans l'espace de la construction. On me dit c'est aussi relié à un choix de vie. Tu en as parlé tout à l'heure, le bien ou le mal. On me dit il y a un vrai positionnement ici sur qui vous êtes et ce que vous souhaitez faire de votre existence. Tant que ce choix il n'est pas clair en vous, pour vous, on me dit ça va être une alternance de blocage, puisqu'on me dit vous allez être envoyé vers vos propres indécisions, vos propres hésitations. C'est l'expression de la vérité aujourd'hui, cette reprise de pouvoir. Ce premier passage, c'est le commencement de l'expression de votre vérité dans la force, la puissance et le pouvoir. Vous voyez? Et c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais réussi à affirmer jusqu'à présent, mais on me dit sur la constance, sur la longévité, sur la permanence, en fait. Il faut que ce soit quelque chose qui devienne permanent, parce que Michael me montre, vous avez fait beaucoup d'allers-retours. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez remis en question cette décision, ce choix, ce positionnement. Et c'est pour ça que ça ne peut pas se construire ici. Michael me dit « J'ai conscience d'être la lumière ». C'est pour certaines personnes. Et je reste dans cette conscience-là, dans ce positionnement-là. Il ne faut plus en déroger, on me dit. Si vous êtes positionné dans la lumière, le samedi, vous ne pouvez pas être positionné dans l'ombre si le lundi, vous avez choisi la lumière. Et c'est cette constance-là, cette continuité-là dont on parle. Pour moi, il y a un conflit avec le choix. C'est le choix m'enferme. Or, aujourd'hui, le choix ne vous enferme pas, il vous ouvrirait les portes de la construction. Pour d'autres, Michael me dit que vous n'avez pas conscience des préjudices que vous porte votre expression vis-à-vis de vous-même, mais vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément mal intentionné, mais vous êtes très maladroit dans l'expression. Et cette maladresse, soit dans la dévalorisation, soit dans la rancœur, on me dit aussi, c'est ce qui vous pénalise aujourd'hui dans la construction. Donc là, je pense qu'il serait nécessaire d'aller voir pourquoi aujourd'hui vous n'arrivez pas à communiquer avec vous
dans un espace de respect, dans un espace d'amour? Et pourquoi est-ce que vous communiquez peut-être vos peurs vers les extérieurs, ou pourquoi est-ce que vous rendez coupables les extérieurs? Vous voyez, pour certains, il y a une thématique comme ça très bloquante pour vous, ici. Et c'est pas facile, ça. Oui, dernière thématique. Dernière. Une seule carte. Une seule carte. Bon, Michael me dit, alors là, il s'adresse exclusivement au genre masculin, à des hommes. Il vous dit, arrêtez de réfléchir. Arrêtez de réfléchir afin que tout vous savez que tout soit prêt, que tout soit en ordre, que tout soit au carré, j'entends. C'est comme si vous étiez dans l'analyse, là, d'une mise en forme, mais alors il faut que tout roule, j'entends. Il ne faut pas que je me trompe, j'entends. Donc j'ai besoin d'une grande préparation en amont, j'ai besoin de penser à tout. Michael me dit, pour certains, ça vous rend fou. Et arrêtez de penser, il vous dit. Agissez. Oui. Parce que dans l'action, on me dit, il y a toujours des choses qui sont imprévisibles. Et donc, vous allez avoir des réalignements au moment où vous êtes dans l'action. On me dit d'autres prises de conscience, une autre manière d'agir. Donc forcément, les réflexions qui sont liées au contrôle ou à la prévision, elles ne sont pas forcément justes. Elles sont justes parce qu'elles vous sécurisent, mais elles ne sont pas justes parce qu'elles ne sont pas en lien avec la réalité. Et donc là, on vous demande d'agir pour pouvoir développer une autre conscience de l'avancée. D'accord. Alors, comment je vais pouvoir vous le formuler? Alors, c'est très bien de se trouver, comment dire, attirant, beau. Gaël me dit, pour certains, vous avez vraiment la maîtrise de tout ce qui est porté à valeur, tout ce qui est porté à richesse. D'accord? Il vous dit, bravo à vous, c'est très bien, vous avez cette maîtrise. Néanmoins, il me dit que cette maîtrise n'est pas votre miroir intérieur. Et c'est peut-être aussi toutes ces réflexions de vouloir être dans la perfection vis-à-vis de votre existence, de montrer à quel point vous savez maîtriser ce qu'il y a à maîtriser sur les extérieurs. Il y a cette réussite qui est là, donc ça c'est merveilleux. Et moi ce que je vois, c'est qu'il y a une disharmonie intérieure avec cette réussite. Et c'est comme si vous vous évertuez ici à nettoyer les vides de votre réussite pour qu'elle soit toujours brillante. Mais en fin de compte, intérieurement, vous n'avez pas la sensation d'avoir réussi. Alors c'est absolument pas en lien avec ce que vous avez construit, c'est en lien avec l'homme. C'est comme si l'homme ne brillait pas, l'homme n'arrive pas à briller parce qu'il est, mais ici l'homme peut illuminer tout le monde parce qu'il a, par l'image qu'il a renvoyée, vous voyez. Et ici j'ai des hommes qui se sentent peut-être pas hommes, j'ai des hommes qui se sentent plus à leur place, j'ai des hommes qui en ont un ras-le-bol, incroyable, parce que tellement ils subissent de pression, et pourtant vous avez une maîtrise de la valeur qui est à mettre à profit pour vous-même, en fait. En fait, vous, ce qui vous manque, c'est revenir dans votre valeur intérieure. Et on vous dit, la maîtrise extérieure, vous l'avez, donc lâchez. Lâchez cela. Là, c'est un passage pour vous. On vous dit, faites-vous confiance. Oui. Et arrêtez de vous comparer. Parce que ce qui ancre la dévaleur, c'est la comparaison vis-à-vis des autres. Soit vis-à-vis du genre féminin, soit vis-à-vis des autres hommes. On me dit, l'homme n'est pas
quelque chose de... C'est pas une image, l'homme. C'est pas quelque chose qui est parfait extérieurement. Revenez dans l'authenticité de l'homme que vous êtes. Tu vois ce que je veux dire? Arrêtez de vous voir comme des grands-pères, certains. Certains, vous avez une énergie vous vous donnez une énergie, vous croyez dans la représentation qu'on vous voit comme ça, comme une énergie, vous savez, assez vieillissante, assez pantouflarde. Vous voyez, c'est ce que je vois. Et on vous dit, sortez de ça. Sortez de ça parce que j'ai des hommes qui ont besoin d'hurler, j'ai des hommes qui ont besoin de faire autre chose. On vous dit, sortez de ça, sortez de ce carcan-là, ici. Oui, il y a des hommes gentils aussi, on me dit qu'ils sont pas si gentils que ça, et vous le savez. Mais aujourd'hui, vous n'osez pas vous affirmer vis-à-vis d'un relationnel extérieur. Parce que vous pensez que si vous sortez de cette gentillesse, bah alors vous serez plus aimé, vous serez plus apprécié. Je parle de la gentillesse de l'image ici. C'est tout bien sous tout rapport, faire plaisir aux autres. On me dit, soyez conscient aujourd'hui de vos besoins pour pouvoir vous affirmer dans votre identité vis-à-vis des autres et de votre entourage. C'est ce que j'avais vu. Il y a vraiment un changement émotionnel qui s'opère en fait. Et c'est pour ça que vous ressentez un mal-être. Moi, je vois des personnes construites, je vois des personnes qui ont construit beaucoup de choses, qui ont une maîtrise de la valeur, une maîtrise des richesses ici. Mais il y a un vide intérieur tellement béant que vous êtes obligé aujourd'hui de reconnaître que tout ce que vous avez construit, tout ce dont vous avez la maîtrise, eh bien aujourd'hui ça ne vous rend pas heureux. Et c'est cette vérité-là aujourd'hui qui vous dérange, et je comprends, qui vous met mal à l'aise. Et c'est pour ça que vous êtes beaucoup dans la réflexion, parce que j'ai la sensation, l'impression que vous essayez d'arranger, voyez, c'est une crise identitaire. de réparer. Et on avait fait une vidéo là-dessus sur les réparations et la redevabilité. Et en fait, j'ai bien l'impression qu'ici, j'ai des hommes qui essaient de réparer ou qui se sentent redevables. Et ça vous tue, messieurs, ça vous tue à petit feu. Et on le voit bien que de toute façon, ce qui vous attend, vous, c'est un changement intérieur, quelque chose vraiment de conséquent qui vous appelle à poursuivre, mais à poursuivre dans vos appels de vos ressentis, de vos besoins, de ce que vous avez envie de vivre ici. Ça passe par la découverte de votre identité. On me dit qu'il faut sortir de l'ancienne identité, celle qui a été posée par rapport au relationnel, pour pouvoir vous redécouvrir. Et dans cette redécouverte, on me dit de savoir qui vous êtes en tant qu'homme aujourd'hui. Vous allez pouvoir définir les actions que vous avez envie de mener, les projets de vie qui sont les vôtres. Et on me dit vous aurez moins besoin de vous raccrocher au relationnel extérieur pour savoir où aller. Moi, on me montre une prise de liberté, une prise d'autonomie, sans être forcément seul. Et par contre, on me dit dans le processus de décision, d'affirmation, il y a quelque chose qui va revenir en vous, une forme de pouvoir de l'homme sur ses choix de vie. Liberté, j'entends. Liberté, libération. Ici, il y a des libérations en préparation. Donc faites tout ceci à votre rythme. On s'arrête là? Oui. Michael me dit oui, que c'est OK pour aujourd'hui. C'est bien. Belle journée à vous. À Belle bientôt. journée à vous.